même style que Colt. Colt? Hé, il faut l'arrêter, Rocky, viens, il va se faire massacrer. Reste là. C'est peut-être à cette leçon que grand-père pensait. Vite cette cabane. Ah non, y a personne ici. Oh bah si, t'as raison, finalement y a quelqu'un. Ah, j'en ai assez de jouer avec des morveux. Mais arrête-toi, mais lâche-moi. Ah, bravo, t'es content. Ça commence à faire maintenant, les mioches, ça va mal aller. Pitié, ne nous faites pas de mal, gentil singe déguisé. On y va. Non, vous êtes tout crado. Eh, mais vous êtes quoi? Des martiens adolescents? Des mutants? Non! Ya! Ya! Nous sommes les trois ninjas! Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc, cette fois-ci, je vais vous parler d'une suite. Parce que c'est vrai, hein, ça fait un petit moment que je vous avais parlé des Ninja Kids et j'avais jamais présenté les suites. Et il existe encore 3 suites aux 3 ninjas, quoi. Donc en fait, il y a 4 volets. Et du coup, là, je vais vous parler du deuxième volet. Donc, qui est Les Ninjas Contre-Attaque, un film de 94 de Charles Kanganis. Donc là, c'est plus John Turteltaub, celui qui avait fait la réalisation de Ninja Kids. Mais là, un autre réalisateur a pris la suite, c'est Charles Kanganis. Donc, il faut savoir que quand je vais vous parler du casting tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui reviennent de Ninja Kids dans les 3 Ninjas Contre-Attaque. Mais par contre, dans nos 3 ninjas, donc nos 3 jeunes, il y en a 2 qui étaient dans Ninja Kids qui ne seront pas, qui ont été remplacés pour les Ninjas Contre-Attaque. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, à la base, alors il y a les 3 ninjas se révoltent. Donc ça, c'est le prochain. Donc celui-là, il a été tourné juste après Ninja Kids en fait. Il a été tourné juste après Ninja Kids, mais pour une question de droit, il n'a pas pu sortir. Donc c'est pour ça qu'en fait, un autre 3 ninjas a été sorti entre temps. Mais malheureusement, Michael Traynor, celui qui jouait Rocky dans Ninja Kids, n'a pas pu être présent justement pour le nouveau 3 Ninja qui a été tourné autrement. Et Chad Power, celui qui faisait Ramdam dans Ninja Kids, en fait c'est Tum Tum dans la version originale. Il n'a pas pu non plus parce qu'il était sur un autre projet, donc il n'a pas pu être dans justement les 3 Ninjas Contre-Attaque. Mais ceux-là, on les retrouve dans les 3 Ninjas se révoltent parce qu'il a été tourné juste avant les 3 Ninjas Contre-Attaque. Mais c'est juste pour une question de droit, les 3 Ninjas se révoltent, c'est pour ça qu'il est en 3e volet et non en 2e volet, parce qu'il y a eu un souci au niveau des droits, quoi. Yosho! Yosho!
Donc après, voilà, j'ai pas vraiment d'autres trucs de faits divers ou de spécialement à vous dire à propos de ce film. Donc là, je vais enchaîner avec la musique. Donc la bio du film, elle est de Richard Marvin. Donc Richard Marvin, c'est lui aussi qui avait fait la bio dans Ninja Kids. Donc même au niveau acteur-actrice qu'on y retrouve dans les 3 Ninja Contre-Attaque, on y retrouve aussi le même compositeur, donc Richard Marvin. Et sinon, on a affaire à des chanteurs type japonais, japonaises. Donc, et notamment, je vais vous en citer un qui est vraiment pas mal, un couple qui est vraiment pas mal, de chanteurs japonais. Donc, il s'agit de Chully and Mihai. Donc, comme vous voyez, Chully and Mihai, c'est un japonais et une japonaise qui ont cartonné dans les années fin 80, début 90. Et c'est eux qui font quasiment toute la bio aussi du film. Donc voilà, et franchement, c'est pas mal. En plus, moi qui ai une super musique de film, franchement, dans ceux-là, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, un Chully Mihai un chanteur japonais et une japonaise qui ont fait plusieurs tubes ensemble, et notamment, ils ont composé aussi pas mal de bio, pas mal de musique dans les 3 Ninja Contre-Attaque. Et maintenant, sans oublier que les 3 Ninja Contre-Attaque est le seul volet de la franchise. Donc entre les 4 volets, c'est le seul volet qui est sorti en jeu vidéo. Donc il s'appelait 3 Ninja Kickback. Donc comme vous pouvez voir, je l'avais ce jeu. Franchement, il était vraiment pas mal. Un bon petit jeu. Alors surtout, j'avais ce jeu parce que j'étais un grand fan des 3 Ninjas à l'époque. Ces 4 volets, je les ai matés et rematés sans arrêt. Donc voilà, il s'agit d'un jeu de 94, donc il est sorti la même année que le film. Donc voilà, du coup, ce jeu a été développé par Malibu Interactive et il a été édité par Psygnosis. Donc voilà, un bon petit jeu plateforme où on incarne nos chers petits ninjas et qui partent en mission. Et du coup, pour l'émission, je vous raconterai tout à l'heure l'histoire du film. On n'est pas obligé de s'évader. On peut se contenter de faire croire qu'on s'est évadé.
Maintenant, niveau casting, alors qui est casting, donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va y retrouver des acteurs et actrices, des comment qu'il y avait dans le premier volet Ninja Kids et qu'il y a dans ce second volet. Et bien sûr, d'autres acteurs qui ont été remplacés pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure au sujet de ça. Donc on y retrouve Victor Wong, donc, qui est toujours là, hein, le grand-père Mori Tanaka, donc voilà. Et dans cette suite, là, les 3 Ninja contre-attaque, il s'appelle Monsieur Shintaro aussi, donc c'est peut-être un autre nom, je sais pas, mais en tout cas c'est le même grand-père. Et du coup, voilà, hein, qui apparaît aussi dans Ninja Kids, donc lui on le retrouve dans les 3 Ninja contre-attaque. Et il faut savoir que c'est le seul acteur qui apparaît dans les 4 volets, donc on a affaire au même grand-père. Sinon, voilà, après, il y a du changement un peu dans tous les volets, hein, des acteurs et des actrices qui changent. D'habitude, j'aime pas trop quand ils changent les acteurs, mais pour la saga des 3 ninjas, ça dérange pas parce que les 4 films sont bien et voilà, hein, je vous les présenterai au fur et à mesure dans des vidéos différentes. Donc Victor Wong dans le rôle de Mori Tanaka. Voilà. Donc dans les 3 petits, là, dans les 3 petits ninjas, là, on retrouve juste Max Elliott Slade, qui joue le rôle de Jeffrey Douglas, et son surnom ninja c'est Colt. Donc c'est le seul des enfants, comme je vous l'ai dit, hein, qui apparaît dans Ninja Kids, et il a apparu dans les 3 Ninja contre-attaque. Et il apparaît aussi dans les 3 Ninjas se révoltent, celui que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo sur les 3 ninjas. Il y a juste le 4e volet où il n'apparaît pas dedans. Mais sinon, voilà, il apparaît dans les 3 premiers volets. Donc voilà, son grand frère Rocky, donc Michael Trinor, donc ça peut, comme je vous l'ai dit, il n'a pas pu aller dans ce volet, donc c'est Sean Fox qui le remplace, donc il joue le rôle de Samuel Douglas, donc alias Rocky, son nom ninja. Et sinon, le petit frère, le glouton, celui qui ne pense qu'à manger, il s'agit de James Evan Bonifant, qui joue le rôle de Michael Douglas, donc alias Tum Tum, donc qui a pris la place de Shad Power dans Ninja Kids. Les Shad Power et Michael Trinor, on les revoit bien sûr dans les 3 Ninjas se révoltent, le prochain volet, donc voilà. Sinon, dans les parents c'est exactement les mêmes que Ninja Kids. On a affaire à Alan McRae qui joue le rôle de Samuel Douglas, donc voilà, un agent du FBI. Et Margarita Franco dans le rôle de Jessica Douglas, sa femme. Donc voilà, on les retrouve, hein, c'est exactement eux qui sont aussi dans Ninja Kids, qui jouent les parents. Et sinon, quand ils sont au Japon, ils rencontrent une adolescente, quoi, dans les mêmes âges que nos 3 chers ninjas. Donc il s'agit de Caroline Junko King, qui joue le rôle de Mio, donc une experte en arts martiaux là-bas, et qui a même gagné un tournoi d'arts martiaux. Je vous expliquerai ça dans l'histoire tout à l'heure. Et sinon, côté méchant, le chef de tout ce... Parce qu'il y a un gang, hein, je vous raconterai ça aussi dans l'histoire, hein, un espèce de gang japonais. Mais c'est pas les Yakuza, hein, je pense pas que ce soit... Parce qu'ils n'emploient pas le nom Yakuza dedans, donc... non, c'est un autre gang japonais. Voilà, incarné par Sab Shimono, qui joue le rôle de Koga. Et d'ailleurs, en parlant de Sab Shimono, je vous en ai déjà parlé... quand je vous avais présenté la trilogie des Tortues Ninja, les films des années 90, hein, de Golden Harvest. Et il joue dans le 3e quand nos tortues vont au Japon. Et du coup, Sab Shimono, il joue le rôle de Norinaga, ouais, je crois que c'est ça, Norinaga, un truc comme ça dans le film. Et donc voilà, et Sab Shimono, on le retrouve là. Donc je vous en avais déjà parlé de cet acteur. Et du coup, c'est lui qui incarne aussi l'ennemi dans les 3 ninjas contre-attaque. Dis donc, votre groupe, il s'appelle comment? Mondo Diarène. Vomite. Glam, passe derrière le bar, c'est pour ça que je te paye. Allez, Et vous, les 2 autres charlots, sortez de mon club. Glam, tiens, dépêche-toi. Encore un coup de téléphone pour toi. Merci beaucoup. Oh, c'est toi, tonton. Quel temps il fait au Japon? Mon cher idiot de neveu, oublie un peu la météo. As-tu reçu les photos? Ah oui. Pas mal le couteau. Je suis prêt à te payer très cher si tu acceptes de me rendre ce service. On accepte. Voilà, maintenant côté histoire, en fait, nos 3 chers ninjas qui ont un match important de baseball à jouer, du coup, décident de ne pas accompagner leur grand-père au Japon.
Mais à un moment donné, d'après un coup de fil de leur grand-père qui a eu un accident là-bas, ils décident d'aller porter secours à leur grand-père parce que les ennemis au Japon, là, le gang japonais que je vous parlais tout à l'heure, décident justement de kidnapper le grand-père pour essayer de lui dérober une dague sacrée, une dague que le grand-père voulait remettre au nouveau champion d'arts martiaux parce que c'était une dague qu'il avait gagnée il y a longtemps quand il était jeune, le grand-père, la Victor Wong, quand il était jeune, il avait gagné un tournoi d'arts martiaux et puis c'est la dague, il voulait remettre la dague justement au nouveau champion d'arts martiaux. Et justement, son ancien ennemi à Victor Wong, qui est Sab Shimono, justement, que je vous ai parlé tout à l'heure, Koga, lui, il veut à tout prix récupérer cette dague, parce qu'il avait déjà essayé de lui la dérober étant gamin, parce qu'il avait perdu le combat. Et du coup, ce qu'il veut faire, Koga, c'est se venger, justement. Et nos trois chers petits, nos trois chers ninjas, ils décident d'aller porter secours à leur grand-père. Voilà, et du coup, là-bas, ils font la rencontre de Guillaume, une jeune de leur âge, experte en arts martiaux, qui leur apprend les bases du ninja, etc. Et du coup, voilà l'histoire de ce volet. Puis laisse tomber. Vous avez gagné la première manche, mais le match n'est pas terminé. Colt, Là, je suis assez grand. Une condition, un seul d'entre vous, n'importe lequel, qui se battra contre celui que vous voudrez. D'accord. C'est la fille que je veux. Elle m'a empêché de faire un coup de circuit. Oh, tu vas pas te battre contre une fille. Elle a bien joué contre notre équipe. Il faut qu'elle accepte les règles du jeu. Elle est en vacances ici. Prends-moi. Je suis plus fort que toi. Amène-toi. Bon, j'aurais essayé. Qu'est-ce que t'attends? Tu viens? Hein? Où elle est? Bon voilà, c'en est la fin des 3 ninjas contre-attaque. J'espère que ça vous a plu. Merci comme d'hab à ceux qui regardent mes vidéos, qui partagent, qui like, qui commentent, qui s'abonnent. Et du coup, je pense que je vais enchaîner avec les autres volets des 3 ninjas sur une vidéo différente. Comme ça, au moins, il y aura des franchises de fait. Parce que voilà, j'ai entamé plusieurs franchises que j'ai pas terminées. Notamment, il faudra que j'attaque Indiana Jones, le Temple Maudit. Vu que j'avais fait les Aventures à l'âge perdu, il faudra que j'attaque. Jurassic Park 3, qu'il faut que j'attaque aussi, parce que j'ai déjà présenté les 2 volets précédents. Donc voilà, je pense que je vais entamer les suites de films que j'ai commencé. Comme ça au moins voilà, il y aura des franchises qui seront faites et après je pourrai entamer autre chose. J'ai encore des franchises à vous présenter qui comptent énormément pour moi et de mon enfance. Donc merci à vous tous et puis je vous dis gardez la pêche, portez-vous bien et puis à une prochaine. Ciao les amis.